au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, j'ai suivi avec attention les récents événements qui se sont déroulés dans notre pays. J'ai entendu les colères et les cris. J'ai entendu les revendications et les interpellations. Chaque Malien qui souffre ou qui manifeste m'interpelle et mérite mon attention, car ma mission est de servir le Mali. J'œuvre sans relâche, de toutes mes forces, à ce que chaque Malien puisse se nourrir et nourrir sa famille. Je travaille à ce que les Maliens puissent accéder aux denrées de première nécessité et à des coûts abordables. Je veux que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école afin de leur offrir un avenir meilleur. Je veux que vous accédiez à des services de santé de qualité dans un pays au sein duquel la sécurité est assurée sur l'ensemble du territoire national. Je veux afin que le marché de l'emploi soit également plus accessible aux Maliennes et aux Maliens, quel que soit leur âge ou leur catégorie socio-professionnelle. Chers compatriotes, vous méritez une nation forte et fière. Je vous ai compris et c'est cela la lourde responsabilité que j'ai envers vous. Le jeudi 11 juin, j'ai renouvelé ma confiance au Premier ministre Boubou Cissé, venu conformément à la Constitution, après que les élections se soient tenues, me remettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Une nouvelle équipe gouvernementale sera bientôt composée selon les critères de taille et de qualification tels ceux recommandés par le dialogue national inclusif tenu en décembre dernier. Cette équipe sera mise au service du Mali et n'aura aucun droit à l'erreur. Elle ne saurait être un simple changement de gouvernement. Elle sera un gouvernement de changement, exclusivement porté sur des résultats définis au préalable et mesurables. La nouvelle équipe gouvernementale s'attaquera, entre autres, sous le leadership du chef du gouvernement, à la mise en œuvre urgente des résultats du dialogue national inclusif qui a mis en avant toutes les priorités du peuple malien. Celles-ci sont d'ordre sécuritaire, social, politique et de gouvernance. Chers compatriotes, afin de répondre de manière diligente et efficace à vos préoccupations, je m'attellerai tout d'abord à résoudre la lancinante et douloureuse question scolaire en instruisant au chef du gouvernement de trouver dans les délais les meilleurs un accord avec les syndicats enseignants. J'attache du prix à la résolution complète et rapide de cette crise qui n'a que trop duré. L'école, c'est l'avenir de notre nation. Nos enfants ne méritent pas moins. Je rencontrerai ensuite toutes les parties prenantes à la question de la santé, y compris l'ordre des médecins et les usagers, afin d'accélérer la mise en œuvre du plan de modernisation de tous les hôpitaux de Bamako. Ce plan de modernisation s'élargit déjà aux régions.
La santé est un droit. L'assurer est un devoir régalien, un devoir de l'État. Surtout en période de crise sanitaire comme celle du Covid-19 que nous vivons aujourd'hui. Les dernières élections législatives ont fait l'objet de graves contestations dans certaines parties d'autres pays. Il nous faut tirer toutes les leçons de ces situations. Nous recherchons une solution idoine et urgente afin de répondre aux frustrations exprimées. Je tiens à ce que les Maliens gardent foi en leurs institutions. Cela est l'un des garants d'une bonne gouvernance. Et il en sera ainsi, Inch'Allah. Les déplacés du centre, notamment ceux vivant dans le quartier de Falaye, en commune 6, ont vécu des événements dramatiques. Je demeure sensible à leur situation. Nous travaillerons avec la nouvelle équipe gouvernementale à l'élaboration pour nos frères et sœurs durement éprouvés d'un plan de logement, de réinsertion et de réhabilitation. La sécurité est l'un des plus grands défis. Cela depuis bientôt une décennie. L'État y consacre près d'un tiers de son budget annuel. Mais nous sommes loin de gagner cette bataille. Nos forces de défense et de sécurité, nos femmes sont vaillantes et elles nous font honneur. Nous nous devons de les accompagner et de les soutenir. Chers compatriotes, le 14 décembre 2019, il y a donc 6 mois, nous bouclions ensemble le dialogue national inclusif. De l'avis unanime, ce fut un moment de fierté légitime, en raison de ce qu'ensemble nous venions d'accomplir, de réussir. Je dis bien ensemble, car c'est ensemble que nous avons mis sur la table les questions vitales, les interrogations majeures, les grands problèmes qui se posent à notre pays et pour lesquels il faut des solutions urgentes, certes, mais surtout durables. C'est ensemble que des mois durant, nous avons évalué nos forces, nos faiblesses et nos opportunités en tant qu'État, en tant que nation, confrontée depuis bientôt une décennie à son plus grand défi, à sa survie tout court. Mais nous avons pu prouver, au sortir de l'exercice, que nous savons nous écouter, que nous savons être courtois et que nous nous appartenons les uns les autres. Chers compatriotes, la trêve sociale que j'ai demandée avant et pendant le dialogue ne procède d'aucune malice, d'aucune esquive, mais de l'analyse d'une triste réalité. La demande est forte et légitime, mais l'offre est modeste. Elle est celle d'un pays en guerre. Je conviens qu'il m'appartient à moi d'abord de tout faire pour éviter d'ajouter une crise politique aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques que nous vivons. Mon rôle est de prévoir, de savoir prévenir les schémas de confrontation violente qui ne feront le bonheur de personne. C'est pourquoi j'invite au dialogue. À cet effet, je salue les membres du cadre d'action, de médiation et de veille que j'ai rencontrés cet après-midi. Leur engagement patriotique les honore. Nous aimons tous ce pays, quelles que soient nos sensibilités. Et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali et du confort des Maliens. Tout ce qui est dans mes possibilités et à mon pouvoir sera fait pour que notre démocratie soit forte et citée en exemple. Tout ce qui est en mon pouvoir sera fait pour que la sécurité et la paix reviennent et pour que le chantier du développement s'accélère. Je n'aurai d'autre limite que la Constitution. Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue. Car il nous faut rester ensemble dans ce grand dessein pour le Mali. Ce projet d'un grand Mali, et je n'ai jamais cessé d'y croire, il est à notre portée. L'exceptionnelle gravité du moment commande que nous nous serrions les coudes, que nous soyons plus solidaires que jamais. Car après tout, ce que ce pays nous demande, c'est de donner son importance à chaque Malien.
afin de nous hisser ensemble à la hauteur de l'histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali. Si l'ennemi découvre son front, au-delà, au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera